grâce à la découverte d'une autre épave qui reposait à 300 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique, la chance m'a souri. Je faisais partie de l'équipe chargée de collecter des artefacts sur l'épave du Monterey. C'est une épave en eau profonde qui se trouve à 300 km des côtes du Golfe, dans laquelle on a retrouvé tout un attirail d'armes. Je me suis un peu imposée sur ce projet. C'est grâce à ma connaissance des armes à feu que j'ai pu y participer. On a atteint le fond. On lève l'ancre. Nous sommes allés en mer et la visibilité était très bonne. On a pu voir de près cette sorte de vaisseau fantôme qui dormait au fond de l'océan. Je me souviens qu'en approchant par la proue, j'ai aperçu une caisse de fusil. Zoomez, s'il vous plaît. On a zoomé et on a pu voir la cargaison de près dans les détails. Regardez, c'est un pontet. J'étais surexcitée. On voyait même les inscriptions. Chaque régiment militaire a son propre numéro et bien souvent, il était gravé sur les armes. Ça permet de retracer leur histoire. Quand on a sorti ces fusils du fond de l'océan, j'ai compris qu'il y avait un lien avec mon épave. Sur celle du Pascavallo, les inscriptions des armes correspondaient à au moins 3 régiments britanniques différents. L'un d'entre eux était le 41e régiment, et les armes retrouvées sur le Monterey avaient exactement la même inscription au même endroit. Ces fusils pouvaient donc provenir du même lieu. Sur l'épave du Pascavallo, rien ne permettait de dater les armes précisément. Mais sur l'épave du Monterey, il y avait des artefacts qui nous ont permis de le faire. C'est notamment grâce à une assiette et à un pichet en verre. Ces objets nous ont permis d'estimer que le naufrage avait eu lieu entre 1810 et 1815. C'était une période agitée en Amérique du Nord. Différentes nations se battaient pour leur indépendance ou pour le contrôle de certaines régions. C'était avant la bataille de Fort Alamo, mais le conflit avait en fait déjà commencé. Je tenais enfin quelque chose 15 ans plus tard. Je suis retournée consulter ma base de données parce que j'avais une intuition. Un autre bateau avait sombré à cette époque avec des objets similaires. En 1817, un navire a coulé. Il avait un lien avec le pirate Louis-Michel Ory. Et ce bateau transportait des armes. Ory avait été engagé par des révolutionnaires mexicains. En juin 1817, son vaisseau rempli d'armes a mis les voiles sur la baie de Matagorda. Mais lors de la traversée de Pascavallo, le navire a sombré. Ce naufrage montrait des similitudes avec mon épave retrouvée à Pascavallo. Et Ory était au centre de l'histoire. Ces armes étaient destinées aux soldats de la Révolution mexicaine face à l'Espagne. On a réussi à associer des armes en décomposition à un navire et à retrouver leur origine. Elles étaient destinées à un moment clé de l'histoire de l'Amérique du Nord. Bien sûr, il ne s'agit là que d'une seule cargaison, mais des pirates comme Ory ont changé le cours de l'histoire grâce à ce genre de trafic.